te bénissons et nous te rendons grâce. Merci infiniment pour la Sainte Seine. Merci pour ce dimanche 18 janvier. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, merci infiniment pour cette journée. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore dire merci à Dieu de ce que ce matin il t'a accordé le souffle de vie? Juste le dire merci ce matin. Dis-lui merci, dis-lui merci. Merci notre Père et merci notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix pour dire merci à Dieu? Merci à Dieu, merci à Dieu. Merci à Dieu, merci Jésus. Nous te disons merci infiniment pour ce dimanche 18 janvier. Merci notre Père et notre Dieu. Tu nous as gardés, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci infiniment. Merci Jésus le Christ. Oh, maintenant nous te recommandons le temps de la parole. Bien-aimé, tu vas élever la voix et demander à Dieu la grâce de comprendre sa parole, la grâce de saisir la parole et la grâce de la mettre en pratique. Est-ce que tu peux élever la voix et dire, Père, accorde-moi la grâce de comprendre la parole ce matin. Je demande la grâce de comprendre la parole ce matin. Je demande la grâce de comprendre la parole de Dieu ce matin. Aide-moi à comprendre, à saisir ta parole. Ô Dieu de grâce, nous te disons merci infiniment de ce que tu envoies ta parole. Et que ta parole vient nous faire échapper de la force du statu quo. Nous te bénissons. Élève la voix quelques instants, élève la voix quelques instants, élève la voix quelques instants. Mandos kunte yande rebrahito su yande rebavaya. Mandos kunta yande rebraya. Merci infiniment. Nous te recommandons le temps de la parole. Nous te recommandons le temps de la parole. Nous te recommandons ce temps. Aide-nous à comprendre ta parole ce matin. Viens endommager l'ignorance ce matin et aide-nous à marcher en nouveauté de vie dans tous les domaines, dans tous les aspects de nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Merci pour ce jour, merci pour ce jour, merci pour ce jour. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, nous te recevons ce matin. Esprit de Dieu, tu es le bienvenu ce matin. Merci pour le temps de la parole. Merci pour le temps de la parole. Merci infiniment, Esprit de Dieu. Parle-nous ce matin. Que la parole de Dieu pénètre nos cœurs. Que la parole de Dieu pénètre nos cœurs ce matin. Merci infiniment. Merci Saint-Esprit, nous te disons merci, merci Jésus le Christ. C'est toi le glorieux Saint-Esprit, c'est toi le glorieux Esprit de Dieu, merci infiniment. Merci Esprit de Dieu, merci Seigneur, merci pour ce moment. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci infiniment pour mon frère qui est là ce matin, pour ma soeur qui est là ce matin. Merci Jésus, merci, merci, merci. Merci pour ta présence. Merci notre Père et notre Dieu. Merci. Oh, nous te recevons ce matin. Nous acclamons le nom du Seigneur ce matin. Nous acclamons le nom du Seigneur ce matin. Nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Ah, bien-aimé, si tu aimes Dieu, acclame-le ce matin. 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 Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin? En l'honneur du roi des rois, pousse encore un cri de joie ce matin. Ah oui, nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, c'est toi que nous honorons ce matin. C'est toi que nous acclamons ce matin. C'est toi que nous élevons ce matin. Nous te couronnons par nos acclamations.
Esprit de Dieu, amen, amen. Merci de faire ton ministère durant ce temps de prédication et d'enseignement. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Acclame-le encore. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches ce matin et les pensées de nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Je n'entends pas ton amen. Premier culte, donne un bon amen à Jésus. Église de Dieu, donne encore un bon amen à Jésus. Pousse un cri de victoire ce matin. J'ai dit un cri de victoire, un cri de victoire. Ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es levé, tu t'es déplacé. C'est une victoire, mon frère. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce de Dieu, c'est une victoire. Beaucoup se sont endormis hier, mais ne se sont pas réveillés ce matin. Toi, tu t'es réveillé ce matin. Alors, donne un cri de victoire à Jésus. Donne un cri de victoire à Jésus. Au nom de Jésus, amen. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin. J'aimerais en tout cas rendre grâce à Dieu pour chacun de vous. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider, mon cher frère et soeur, ma chère soeur, mon cher frère, à dire à ton voisin, le pasteur et moi, nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Alléluia. Nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Dis-le à gauche. Dis-le à droite, le pasteur et moi, miséricorde. Nous te souhaitons la bienvenue ce matin. Sois le bienvenu à Impact Centre Chrétien via ICC Marseille. Alléluia. Dis avec moi 2026. Dis-le bien, 2026, c'est mon année de croissance progressive en Christ. C'est l'année du mandat divin. C'est l'année où je pratique le discipulat. Croissance progressive en Christ afin d'engendrer plusieurs Christ. Croissance progressive en Christ et pleine abondance. Je le déclare sur ma vie, je le déclare sur ma destinée, je le déclare sur cette année. Janvier, tu me permets par la grâce de Dieu, de vivre une semaine de croissance progressive en Christ et de pleine abondance dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen. Acclame bien fort ta proclamation. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous prie de prendre place. Soyez encore les bienvenus ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors cette semaine, nous avons un événement, plusieurs événements importants. Enfin, cette semaine et surtout ce week-end. Alléluia. Nous avons la première veille de prière de l'année. Alléluia. Nous avons la première veille de prière de l'année. Alléluia. On va prier ensemble, on va veiller ensemble, on va chercher Dieu ensemble. Alléluia. Et tu es donc attendu, alléluia, à ce rendez-vous très, très, très important. Et le samedi, nous avons la grande sortie d'évangélisation. On va vraiment aller publier Christ, parler de Jésus. Oh, ton acclamation vraiment est très timorée ce matin. Vraiment, je ne vois pas ton enthousiasme dans la dynamique de partager l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé les hommes et nous qui avons reçu cet amour, on ne peut pas le garder pour nous, on doit le communiquer au plus grand nombre. Alléluia. Et cette année, on va le faire vraiment dans une dynamique progressive, insistante et dans une dynamique constante. Donne un bon amen à Jésus. Alors dis voisin, tu as attendu toute cette semaine. Il a attendu mardi dans les familles d'Impact et il a attendu vendredi pour la veille de prière, samedi, voilà. Et le dimanche, nous aurons donc, vous l'avez entendu, nous aurons un culte spécial. Amen, par la grâce de Dieu. Ok, donne un bon amen, acclame Dieu assis et je commence le message. Alléluia. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de donner. Nous avons parlé donc du mystère de donner. Alléluia. Le mystère de donner. Et je pense que Dieu nous a fait
beaucoup de bien à travers cette parole. Alléluia, l'importance de donner. L'Esprit de Dieu nous a rappelé combien il était important de, de maintenir cette culture-là, de l'amplifier, parce que tant que l'homme vit, l'homme doit donner. On a vu que donner, c'est vivre. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons vu que donner, c'est vivre. Et le mercredi, on a vu que vivre, c'est communiquer. Quelqu'un donner, c'est vivre. Et vivre, c'est communiquer. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Amen, amen, amen. Que la grâce de donner soit multipliée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis-moi, cette année, non, dis-le bien, là, le temps de ta voix n'est pas bon là. Cette année, je donne avec joie, sans contrainte ni regret, par la grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu n'a aucun problème de donner, n'est-ce pas? Quelqu'un qui aime Dieu n'a aucun problème de donner. En tout cas, que cette grâce soit multipliée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, l'Esprit a mis un message dans mon cœur que j'ai intitulé « Plus que vainqueur, décide de manifester l'excellence divine en 2026. » Plus que vainqueur, décide de manifester l'excellence divine en 2026. Dis-moi, plus que vainqueur, décide, voilà c'est écrit, décide de manifester on y va, 1, 2, 3. Plus que vainqueur, décide de manifester l'excellence divine en tant que... Bon, comme tu n'as pas bien lu, on va encore relire plus fort, avec plus d'intensité. Alléluia. Dis-moi, plus que vainqueur, décide de manifester l'excellence divine en tant que disciple de Christ. Bon, acclame Dieu pour le titre de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Premier point que nous allons voir ce matin, c'est que l'excellence divine est simplement un aspect de la culture du royaume de Dieu. Alléluia. L'excellence divine, bien-aimé, est un aspect de la culture du royaume de Dieu. C'est le premier point. L'excellence divine est un aspect de la culture du royaume de Dieu, ou encore la culture du royaume de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 6, un enfant de Dieu n'est pas comme le commun des mortels. Si tu m'entends, donne-moi un bon amen. Notre amen n'est pas au bon niveau. J'ai dit dans ton... Ah. Donne encore amen, s'il te plaît. Regarde le texte, s'il vous plaît. Il dit, Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Qui est enfant de Dieu ici? Je m'assure que je parle au bon peuple. Donc, lève la main. Qui n'est pas enfant de Dieu ici? Ah, donc tout le monde est enfant de Dieu ici. Ok, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Donc, je parle au bon public. Qui n'est pas entre toi, amen, hein? Non, 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 non. Ce n'est pas le matin. La présence de Dieu est là. Donc, donne-moi un bon amen. Voilà. Très bien. Daniel était un enfant de Dieu ou pas? Oui ou non? Qui pense que Daniel était un enfant de Dieu, lève la main. Qui pense que Daniel n'était pas un enfant de Dieu? Ah, donc c'est merveilleux. Très bien. Donc, c'est notre frère. Alléluia. Un aîné qui nous a précédés. Amen. Et là, on parle donc d'un des nôtres qui a fait ce que tout enfant de Dieu est censé faire. Alléluia. Monsieur, tu t'en as un bon amen. Donc il dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes, pas parce qu'il était plus beau, pas parce qu'il était mieux que... Non, 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 non. La Bible dit, il surpassait les chefs et les satrapes. Donnez-moi un tout petit peu plus de retour sur mes retours ici pour que je m'entende. Merci. Un tout petit peu. Il dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ça veut dire que tout enfant de Dieu a en lui un esprit supérieur. Dis avec moi, j'ai un esprit supérieur. Non, dis-le bien, mon frère, ma soeur. Dis encore bien, j'ai un esprit supérieur. Et Dieu veut qu'en 2026, mon cher frère, ma chère soeur, Dieu veut qu'en 2026, tu manifestes pleinement cette dimension
de la supériorité divine ou encore de la prééminence divine. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dans le royaume de Dieu, l'excellence est notre culture. L'excellence est notre culture, mes frères et sœurs. Nous ne cherchons pas à atteindre l'excellence. Non. Nous accomplissons naturellement des choses excellentes. Pourquoi? Parce que l'excellence est la nature de Dieu, notre Père. Vous comprenez? Et puisque nous sommes nés de lui, l'excellence doit nous distinguer dans tout ce que nous faisons. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, il faut que cette année, l'excellence soit visible dans ta vie et dans ma vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. L'excellence vous élève au-dessus de la médiocrité. Le contraire de l'excellence, c'est la médiocrité. Et vous accorde un avantage. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'excellence va vous accorder un avantage que les compétences ne peuvent pas vous accorder. Vous devez me comprendre. L'excellence ne dépend pas des compétences. Non. L'excellence est un aspect de la nature de Dieu qui me permet d'être distingué parmi mes semblables. Ce n'est pas la compétence qui fait l'excellence. Il n'y a pas d'autre amen, hein? Non, tu es trop calme ce matin. Tu es trop calme, tu es trop calme. Où c'est la pluie? Tu n'es pas un chrétien pluvieux, tu es un chrétien joyeux. Dis, on n'est pas des chrétiens pluvieux, on est des chrétiens joyeux. Donc donne-moi l'amen comme quelqu'un qui est joyeux. Oh, miséricorde. Est-ce que vous me comprenez? Donc je disais que l'excellence divine ne dépend pas de la compétence ou du savoir-faire. Non. L'excellence est la nature de Dieu. C'est ce que Dieu est. Notre Dieu est excellent. L'excellence, si je peux encore aller plus loin, si tu permets, elle fait partie de l'identité de Dieu et par conséquent, elle doit faire partie de l'identité de chaque enfant de Dieu. Vous comprenez? L'élévation de Daniel, qu'on a lu en Daniel 6, au-dessus de ses pairs, ne reposait ni sur de simples compétences, ni sur la politique, ni sur des relations influentes qu'il avait. Non, pas du tout. C'était l'esprit d'excellence qui était en lui, qui l'a distingué parmi ses pairs. Et ce même esprit bien-aimé est en toi et moi. Oh non, tu ne dis pas amen. Non, non, non. Et le Saint-Esprit veut que cette année, bien-aimé, cette nature de Dieu-là parle clairement et palpablement ou encore tangiblement dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie et dans tous les aspects de ta vie. Donne-moi un bon amen. Bon, acclame Dieu parce que tu es un peu trop timoré ce matin, vraiment. Alléluia. L'excellence, mes frères et sœurs, elle concerne le caractère. Elle concerne la constance. Elle concerne la distinction de votre travail. Que vous travaillez où que vous soyez à l'église, que vous soyez dans votre travail séculier, que vous soyez dans une organisation associative de la ville, dès lors que vous êtes enfant de Dieu, bien-aimé, il faut que l'excellence divine se révèle par vous. Il faut qu'en Daniel 6, au lieu qu'on dise Daniel, tu mets ton prénom. Ah, tu ne m'as pas compris, hein? Moi, tu ne m'as pas compris. Regarde ce qu'il dit. Il dit, Daniel surpassait les chefs. On doit dire, Bruno surpassait les chefs. C'est quoi ton prénom? Mets ton prénom. Dis voisin, mets ton prénom, mets ton prénom, mets ton prénom. Est-ce que tu aimes ton prénom? Aude, mets ton prénom. On doit dire que cette année, tu surpasses. Chancy surpasse. Mathias surpasse. Christelle surpasse. Avaro surpasse. Ah, donne-moi amen, mon frère. Non, donne-moi amen, donne-moi amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les esprits qui rendent... C'est-à-dire que l'esprit de Dieu dans ta vie veut te distinguer. Clairement. Sans ambiguïté. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu n'est pas en toi pour que tu sois discret. Non.
tu peux être discret dans ta personne, mais les œuvres doivent parler. Les œuvres. Donne-moi amen, mon frère, ma soeur, donne-moi amen. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne discrète, tu peux être quelqu'un de discret, oui, mais les œuvres que tu fais ne doivent pas être discrètes. Jésus a dit que votre lumière luise et que les hommes voient. Il faut que les hommes voient. Mais pour que les hommes voient, il faut que la nature de Dieu s'exprime en toi. Ah, ça bouge un peu, excusez-moi, ça bouge. Alléluia. Alléluia. Dieu ne vous appelle pas à être moyen. Dis avec moi, Dieu ne nous a pas appelés à être moyen. Dis avec moi, le sang de Jésus n'a pas coulé pour que je sois moyen. Non, 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 non. Je dois révéler Christ. Et Christ est excellent. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a oués pour briller, pour manifester sa gloire. Et cette année, mes frères et sœurs, on parle de croissance progressive en Christ. Mais la croissance progressive en Christ permet aux chrétiens de manifester Christ dans sa splendeur, dans sa gloire, dans sa grandeur, dans sa globalité. Rappelle-toi le passage de 1 Pierre chapitre 2, au verset 9. Rappelle-toi ce passage. Il dit quoi? Vous au contraire. Rappelle-toi ce passage, mon frère. Il dit quoi? Vous au contraire. Dites-moi nous au contraire. Dis encore nous au contraire. Je n'entends pas. Dis-moi nous au contraire. Je veux entendre ta voix prophétique quand tu parles. Je suis. Il dit, vous au contraire, bien-aimé, vous êtes une race élue. Mon ami, mais tu es quelqu'un qu'on a élu. Regardez comment les hommes se battent là pour qu'on les élise. Regardez, ils se battent, c'est la guerre en ce moment-là. Ils vont dans les marchés, ils vont dans les centres commerciaux, ils distribuent des tracts, ils vont mettre des pots de banane à leur adversaire. Ils se battent pour être élus. Mais toi, tu es quelqu'un d'élu. On t'a déjà... Oh, mais mon frère, donne-moi... Oh là 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 là. Toi, tu es déjà élu. Il dit, vous êtes une race élue. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Il dit, vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Il y a du sang royal en toi. Est-ce que vous comprenez? Et l'Esprit de Dieu crie dans le monde spirituel. Il crie, il demande, il appelle les enfants de Dieu à démontrer Christ de manière claire et authentique, sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Les démons démontrent leur œuvre. Dieu veut démontrer ses œuvres par ses enfants. Donc, toi, amène là mon bête, toi, amène là mon bête. Il dit, un peuple acquis afin, regarde ce qu'il dit, hein, afin que vous annonciez quoi? Les vertus de Dieu. Les vertus de celui qui vous a appelé. Regarde le texte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, que vous annoncez. C'est-à-dire que par ton travail, tu dois annoncer les vertus. Donne-moi un bon amen, mon frère, ma soeur. Dans ta famille, tu dois annoncer les vertus. Donne-moi un bon amen. Quand tu sers Dieu à l'église, tu dois annoncer les vertus. Donne-moi un amen, bien-aimé, donne-moi un amen. Dans tout ce que tu fais, il faut que tout ce que tu fais porte la marque de quelqu'un qui annonce les vertus. Les ténèbres à son admirable lumière. On peut continuer en 2 Pierre chapitre 1 au verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance. Oh mon Dieu, tu as tellement fait pour nous. De celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dites-moi par sa vertu. Vertu signifie excellence. On dit femme vertueuse, homme qui a des vertus. Vertu, ici en grec, veut dire excellence. Dites-moi excellence. Dites-moi je suis excellent. Mais Dieu veut que cette excellence soit révélée. Vous comprenez de quoi je parle? Et je répète encore, hein, l'excellence ne dépend pas des compétences. Non. Pas confondre les choses. Du tout. L'excellence est une nature de Dieu. Pour montrer que l'excellence du monde n'est pas l'excellence divine. Pas pareil. Non, pas pareil. Je suis quelqu'un d'excellent.
Et comme je le suis, je n'ai pas de problème à manifester ce que je suis. Quand quelqu'un est possédé par un esprit de colère, mais l'esprit de colère se manifeste, on voit qu'il est colérique. On voit qu'avec lui, il faut aller doucement, parce que si on va trop fort là, il va déclencher une colère. Pourquoi? Parce qu'il est animé d'un esprit de colère. Mais de même que quelqu'un est animé d'un esprit d'excellence, on doit le voir. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à voir chez les chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que l'excellence aujourd'hui n'est pas un point de démarcation en ce qui concerne les chrétiens. Je peux entendre ton amen ou pas? L'Esprit de Dieu veut que l'excellence, du moins, je reformule, l'Esprit de Dieu veut que les chrétiens manifestent l'excellence à un nouveau palier spirituel. Donne-moi amen. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Cette année, dans tout ce que tu fais, si tu es étudiant, monsieur ou madame l'étudiant, Dieu veut que tu manifestes l'excellence. Si tu es entrepreneur dans tes affaires, monsieur, madame, l'homme d'affaires ou l'entrepreneur, Dieu veut que tu manifestes l'excellence. Dans ta vie quotidienne, tu as un emploi séculier, etc. Dieu veut que tu manifestes l'excellence. En 2026, l'Esprit de Dieu crie. Crie. Pour que tu te démarques par un esprit d'excellence. Donne-moi amen si tu me suis. Alors mon frère, ma soeur, que l'excellence de Dieu se reflète dans ta vision cette année. Je ne sais pas où tu en es cette année par rapport à tes objectifs. Je ne sais pas encore. On est déjà le janvier, hein? Ah non. Vous vous rendez compte? Elle dit que la semaine prochaine, janvier est fini. Vous vous rendez compte de combien de temps passe vite? Vous vous rendez compte? La prochaine janvier est finie, hein? C'est incroyable, hein? Il y a quelques jours, on était là. Bonne année, youpi, bonne année, bisous, moi, moi. Dans quelques jours, janvier terminé. Que Dieu t'accorde la grâce de bien gérer le temps. Je vais plus loin. Que Dieu t'accorde la grâce de maîtriser le temps. Que Dieu t'accorde la grâce de surfer sur le temps. Oh, donne un bon amen, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas le temps te... Non, tu dois maîtriser le temps. Et si notre Dieu est maître des temps et des circonstances, il te rend capable de maîtriser les temps. Alléluia. Que le temps en 2026 ne te surprenne pas. Alors que l'excellence se reflète dans ta vision cette année. Que l'excellence se reflète dans ta manière de parler cette année. Oh, je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Que l'excellence se reflète dans ton apparence. Oh, tu ne dis pas amen. Que l'excellence divine se reflète dans ta façon d'exécuter les tâches. Que l'excellence divine se reflète dans ta ponctualité. Aïe, 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 acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, oh, acclame Jésus. Bon, élève la voix quelques secondes, dis Seigneur, cette année, que l'excellence divine se reflète dans ma vision. Élève la voix quelques secondes. Quelques secondes, parle à Dieu. Parle à Dieu, mon frère, parle à Dieu, ma soeur, quelques secondes. Que l'excellence divine se reflète dans ta vision, dans ta manière de parler, dans ton apparence, dans ta façon d'exécuter les tâches, ainsi que dans ta ponctualité. Demande-le à Dieu. Dis, Seigneur, je t'en supplie, Saint-Esprit. Oh, toi qui as imprimé en moi l'esprit d'excellence, je t'en supplie que l'excellence se reflète cette année dans ma vision, dans ma manière de parler, dans mon apparence, dans ma façon d'exécuter les tâches, ainsi que dans ma ponctualité. Oh Dieu, que l'excellence me distingue cette année. Au nom de Jésus-Christ, donne un bon amen, nous continuons. Acclame Dieu pour ta prière, acclame Dieu pour ta prière, parce que Dieu le fait, Dieu l'accomplit et Dieu le réalise au nom de Jésus-Christ. Mon frère, l'excellence nous permet de manifester la précision. Donne-moi amen.
Dis avec moi précision. Un homme d'excellence, une femme d'excellence aura la capacité d'être quelqu'un de précis. La précision, l'exactitude. Dans tout ce qu'il fait. Hein? Dans tout ce qu'il fait. Excellence, nous sommes capables de manifester la diligence. Ouais. Ainsi que la distinction. Voilà ce que l'excellence apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la vie de quelqu'un qui a livré sa vie à Dieu. Il a le droit de le vivre. Dieu t'appelait à le vivre. Il ou elle. Je suis mon frère, ma soeur. Alors cette année, excelle. Ça te dit non? Ça te dit non? Dis voisin, cette année, on excelle. Dis-lui ça, voisin. Cette année, on excelle. Dis ça à gauche, à droite. Dis ça à gauche, à droite. Cette année, on excelle. Cette année, je décide. Je ne sais pas pour toi, mon frère, mais moi, j'ai décidé cette année, dans toutes mes entreprises, dans toutes mes activités, dans toutes mes responsabilités, j'ai décidé de donner le meilleur de moi-même. Oh, donne-moi amen, mon frère, ma soeur. Parce que je sais que quelqu'un m'observe. Écoutez-moi bien. Oui. C'est un principe spirituel. Et les amis, méditons un peu plus. Si Dieu nous dit que votre lumière luise et que les hommes voient, ça veut dire que Dieu a prédisposé les hommes à observer les chrétiens. Frère, il faut comprendre la parole de Dieu, mes frères. Il faut comprendre la parole de Dieu. S'il dit en Matthieu 5,16, ce n'est pas prévu, c'est vrai. Il dit que votre lumière luise. Merci, que Dieu vous bénisse. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Dis-moi, afin qu'ils voient. Ça veut dire que Dieu a prédisposé des hommes et des femmes pour t'observer. Il y a des gens qui, en t'observant, vont venir à Jésus. Oh, tu ne me donnes pas amen, tu ne me donnes pas amen, ça m'embête. Je dis, hein, il y a des gens en t'observant, ils vont t'observer. Dieu les a prédisposés. Dieu a mis en eux cette conviction de t'observer, de m'observer, de nous observer. Et en nous observant, ils vont venir nous poser des questions. Alors imagine-toi qu'ils t'observent et que tu es en train de manifester la médiocrité. Pêche. Et par ton vilain comportement, tu nous fais perdre une âme. Vous voyez mes frères? Ouais. Il faut exceller et décider, directement décider de donner le meilleur de vous-même. Oui. Parce que les hommes nous observent et parce que nous représentons le royaume de Dieu. Ne l'oublie jamais. Rappelle-toi 1 Pierre 2, hein, afin que vous annonciez les vertus. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je continue. Deuxième point, manifester l'excellence. Je pourrais dire aussi, à cause ou par la vie de Dieu qui est en nous. Alléluia. Deuxième point, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Manifester l'excellence par la vie de Dieu qui est en nous. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, 1 Jean, chapitre 5. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Tu vas comprendre. Donc, premier point, l'excellence est une culture du royaume. Deuxième point, l'excellence par la vie de Dieu en moi. Il dit en 1 Jean chapitre 5, verset 11-12, il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Il dit au verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Oh, tu dis pas amen? Non, donne-moi amen, donne-moi amen. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Qui a Jésus en lui? Qui pense avoir Jésus en lui? Lève la main. Tu n'es pas obligé. Si tu as Jésus en toi, baisse la main. Lève, que je vois un peu. Levez la main, s'il vous plaît. Très, très bien. Donc, je parle encore au beau public. Dieu merci. Donc, si tu as le Fils et que tu as la vie, et... Ok, on va continuer. Il dit, celui qui a le Fils de Dieu n'a pas la vie en lui. Alléluia. Quand on parle de la vie éternelle, la vie éternelle est la vie de Dieu en nous. Ok? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. Ça va? La vie de Dieu
en nous. Et la vie de Dieu en nous, elle comprend les attributs. Comment dire? Les attributs organiques de la divinité en nous. Ça va? Ça va? Ça va? Amen, amen, amen. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que la vie de Dieu nous rend différents de tout homme naturel ou de toute femme naturelle. Ça va? La vie de Dieu, la vie de Dieu me rend différent de l'homme naturel. Au fait, je veux que tu sois conscient que tu n'es pas comme les semblables. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de chrétiens qui vivent comme les semblables. Je suis désolé, mes frères, c'est un mensonge. Quand je suis en Christ, je suis quelqu'un d'extrêmement différent. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Oui, on n'est pas chrétien par philosophie. Non! Non, 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 non. Non. Non, 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 mes frères. OK? La vie de Dieu qui comprend les attributs organiques et existentiels de la divinité en moi. Lorsque j'ai la vie de Dieu en moi, cette vie me rend différent de l'homme naturel. Et cette vie, je le répète encore, elle me rend supérieur à Satan. Dis avec moi, la vie de Dieu. Non, dis-le bien. La vie de Dieu, elle me rend supérieur à Satan. Oh, tu ne l'as pas bien dit. La vie de Dieu en moi me rend supérieur à Satan, à la maladie, à l'infirmité, à l'échec et à la mort. Répète-le encore, la vie de Dieu en moi me rend supérieur à Satan, à la maladie, à l'infirmité, à l'échec et à la mort. Ton amen. Et mes frères et sœurs, Jésus n'est pas venu nous donner une religion. Non, il est venu nous donner la vie abondante. Quand on parle de 2026, année de la pleine abondance, ça veut dire quoi? La pleine vie de Dieu en toi. La pleine vie de Dieu en toi. Que la pleine vie de Dieu en toi soit fonctionnelle, opérationnelle, qu'elle t'emmène à vivre des résultats divins. Donne-moi amen. Ah. Chrétien. Mais où tu es un vrai chrétien, où tu n'es pas? La vie abondante, mais les gars, elle me distingue du commun des mortels. Elle me distingue des hommes. Elle me distingue des femmes. Elle me distingue des circonstances humaines. Je ne peux pas subir comme les autres. Non. Parce que ce qui est en moi est plus grand. Vous comprenez de quoi je parle? Je poursuis encore. Il dit en Jean 10, au verset 27. La régie, s'il vous plaît. Jean 10, au verset 27. Regarde ce qu'il dit. Hein. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit, bien-aimé. Et je prie que tu le fasses cette année encore plus. Je prie que tu le fasses. Il dit, on y va. Il dit en Jean 10. En Jean 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, Jésus leur répondit. Non, 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 non. Verset 27, s'il vous plaît. Il dit, mes brebis entendent ma voix. C'est écrit dans le texte. Mettez-moi le verset 27, s'il vous plaît. Merci. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Oh, 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 oh. Mes brebis entendent. Autrement dit, tu es censé entendre Dieu tous les jours. Que la grâce de l'entendre se fructifie en toi. Non, donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Non, 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 non. Là, je suis sérieux, les gars. Là, je suis sérieux. Que la grâce d'entendre Dieu, qu'elle se multiplie dans ta vie cette année. Il n'y a pas de cours pour entendre Dieu. Mon ami, quand tu es né là, on t'apprend à écouter ton père physique. On t'apprend à l'écouter. Réponds-moi. Vous allez lire des livres. Comment entendre la voix de Dieu? C'est n'importe quoi. Quand tu es né physiquement, on t'a dit, bon, bébé, on va t'apprendre à écouter ton père. Quand papa fait I, c'est papa. Quand maman fait oh là, c'est maman. On t'a appris ça? Tu l'as appris instinctivement. Alors si Dieu le fait pour les hommes, à combien plus forte raison ton Créateur? Mais donne-moi amen, mon frère, ma soeur, donne-moi amen. Aujourd'hui, les chrétiens, ils vont lire des livres. Comment... Mais arrêtez ça! Arrêtez ça. Il y a des choses qui sont instinctives. Donc Dieu, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. C'est un phénomène spirituel qui se manifeste naturellement. Pas besoin de lire un livre. Non, les amis, il faut qu'on arrête.
On arrête. Pas besoin de béquilles pour connaître Dieu. Va connaître Dieu toi-même. Et juste un cœur qui veut le rencontrer. C'est tout. Là aussi, il te faut une béquille. Là aussi, il te faut une perfusion. Mais il faut arrêter. Pas à ce niveau quand même. Ton père naturel, qui est 1000 fois moins que Dieu, tu l'as appris. On doit savoir instinctivement. Dieu, maintenant, il faut apprendre, il faut lire un livre. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Même Samuel. Bref, je ne vais pas aller là-bas. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je dis quoi? Et elles me suivent. Et elles me suivent Jésus cette année. Non, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je dis, suis Jésus cette année. Suis Jésus cette année. Ne sois pas distrait et emporté par les vents de ce monde, mais suis Jésus. Il a dit, elles me reconnaissent, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Regarde la suite, tu passes s'il te plaît, regarde la suite, regarde la suite. Regarde la suite, regarde ce qu'il dit. Ah mon frère, ma soeur, non, il faut lire la parole. Il dit quoi? Il dit, je leur donne la vie sans qu'elles m'aient demandé. Sans qu'elles m'aient demandé. Je n'attends pas que mes brebis soient parfaites. Je n'attends pas qu'elles soient matures. Non, ce n'est pas une question de maturité, c'est une question de principe. Oh, donne-moi amen, mon frère. On n'attend pas que tu sois mature. On n'attend pas que tu parles en langue. Non! Dès lors que tu nais de nouveau, il te donne. Aïe, raté. Il te donne la vie éternelle. Et regarde ce qu'il dit. J'en ai marre de voir des chrétiens faibles. On a marre de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Toi, tu es chrétien, mais tu es faible. Tu as du mal à prier. Et tu trouves ça normal. Faut vomir ça. Faut te fâcher. Donne-moi amen. Il dit quoi? Je leur donne la vie éternelle. Dis avec moi, je leur donne la vie éternelle. C'est écrit là, mon frère, ma soeur, c'est écrit. Et quand Dieu me donne la vie éternelle, regarde ce qu'il dit. Elles ne périront. Il n'a même pas dit pas. Il est le plus fort. Il a dit, elles ne périront jamais. Mais donne-moi, je déclare que cette année, tu ne périras jamais, jamais. Jusqu'à la fin de ta vie, tu ne périras jamais. Même ton amen montre que tu n'es pas convaincu. Même ton amen montre que tu n'es pas convaincu. Il dit, elles ne périront jamais. Et regarde jusqu'où Dieu va. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Personne. Et toi, tu as peur du monde. Tu as peur des sorciers. Tu as peur des démons. N'importe quoi. C'est quel type de chrétien? Regarde ce que Dieu dit à ton sujet. Regarde. C'est écrit. Elles ne périront jamais. C'est-à-dire, aucune circonstance, quelles que soient les manigances, les conspirations, les stratégies démoniaques, quelles que soient les réunions des diables, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Je déclare sur ma vie que je ne périrai jamais. Et ça, tu dois le dire, pensant que tu dois le dire. Donne-moi amen, mon frère. Tu dois le dire. C'est quoi ces chrétiens faibles? Tu es plus fort que quelqu'un et tu demandes plus faible que lui. Comment pas? Personne. Il a dit personne. Depuis quand Dieu ment? L'homme ment, mais Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. On a vu en Hébreux 6, non? Il est impossible que Dieu mente. C'est impossible. Si Dieu a dit que personne ne les ravira de ma main, mon ami, Satan n'a qu'à faire ce qu'il veut. Comme je dis à Satan, fais ce que tu veux. Tu ne pourras jamais m'avoir, jamais. Tant que moi, c'est quoi le secret? Tant que moi je suis Jésus. Et tant que je suis Jésus. Dis-moi, tant que je suis Jésus. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus. C'est obéir à Jésus. C'est respecter les principes qu'il a établis. Et que cette grâce de suivre augmente dans ta vie. Donne-moi amen. Donne-moi amen, acclame Jésus. Vous voyez la vie de Dieu? Et quand on te voit dans la ville, on ne dit même pas que tu es un chrétien.
Cette année, ça change. Décide de révéler l'excellence. Est-ce que vous voyez? J'ai dû aller dans les fondations pour vous montrer un peu ce que Dieu est censé faire à travers. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas être comme les mortels. C'est impossible. Je ne peux pas. Partout où je suis, je ne peux pas. C'est impossible. Elle dit que si je manifeste le contraire de ce que je suis, c'est que je ne suis pas vrai. Ou il y a quelque chose que je ne fais pas. Vous comprenez? Et Dieu veut que tu le suives. Le suivre, qu'est-ce que le suivre? C'est pas compliqué de le suivre. Il dit, tu ne périras jamais. Il n'a même pas dit pas. Il n'a même pas dit, non, tu ne. Elle dit que même si tu es dans l'ombre de la vallée de la mort. Toi qui aimes ça. Comment ça va? Oh, pasteur, c'est les attaques, c'est chaud là, c'est dur. Tout ça, c'est dur. Moi, quand tu veux, moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Donne-moi amen, hein. Comment tu vas? Oh, réponds, je vais très bien. Oh, encore, je vais super bien. Mais donne-moi amen. Toi, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle dans le pays, c'est bon, tu as perdu ton humeur. Hein? Donc, ton humeur dépend des nouvelles. Mais c'est quoi? C'est de la médiocrité. Comment tu vas? Je vais très bien. Quelles que soient les nouvelles, Dieu me l'a rappelé encore, il m'a dit, fils, quel que soit ce que tu vis, tu vas très bien. Parce que moi, je ne te quitte pas, je suis en toi. Et tu ne périras jamais. Tu ne périras jamais. Est-ce que tu m'entends? Je veux te dire, tu ne périras jamais. Il faut être conscient. Et il faut le dire. Il faut le dire. Tu te regardes devant un miroir, tu dis, moi, je ne périrai jamais, jamais. Cette année, je suis Jésus. Comme un vrai disciple de Christ, je suis Jésus. Et en le suivant, je ne périrai pas. C'est quand je ne le suis pas que tu péris. Vous comprenez, non? C'est quand tu ne le suis pas que tu péris. Le manque de suivi attire la péremption. L'excellence dame sur la négligence. Il ne faut pas être négligent, il faut être excellent. Quand on est excellent, on est dirigeant. Est-ce que vous voyez comment ça fonctionne? Tous ceux qui manifestent la procrastination, là, tu vois, chaque année, il faut qu'on fasse pour lui un programme. Comment vaincre la procrastination? Hé, pasteur, cette année encore, que chaque année, il est abonné. Il est abonné. Un bon moment, mais j'en ai marre. Toi, chaque année, on doit te demander, on doit t'apprendre comment vivre la procrastination. Phase 1, l'année prochaine. Phase 2, l'année prochaine. Phase 3. Ah! Jusqu'à quand? Et ceux qui m'énervent, ils vont s'abonner nombreux, hein? Ils vont suivre, hein? Comme des moutons. Pas ton nom de Jésus-Christ. Je dis pas ton nom de Jésus-Christ. Je dis pas ton nom de Jésus-Christ. Suis Jésus! Ton humeur ne dépend pas des circonstances. Toi, tu viens avec quelqu'un qui ne te lâchera pas, qui ne t'abandonnera pas. Ça veut dire quoi? Je continue, je dois finir. Le temps avance, il faut que je finisse. Ça veut dire que la vie éternelle, écoute-moi bien, elle te rend indestructible. Mais oui ou non? Est-ce que j'ai exagéré dans les mots? Je n'ai pas entendu dans ma... La vie éternelle, mais quand je comprends ça, s'il dit que je ne périrai jamais, ça veut dire que la vie éternelle, elle me rend indestructible. 2, elle me rend invincible. Dis avec moi, nous sommes invincibles. Ici, c'est l'église des invincibles. C'est l'église des invincibles. C'est l'église des plus que vainqueurs. Donne-moi amen. Oh, acclame Jésus, mon frère, acclame-le. Ouais. On doit apprendre le vrai évangile. Vous comprenez? Tu es 100% divin, 100% humain. Tu n'es pas kiff-kiff, non. 100% divin, 100% humain. Sauf que la vie divine, elle dame sur la vie humaine. Elle te rend invincible. Elle te rend, mon frère, ma soeur, indestructible. C'est la raison pour laquelle ton corps doit être influencé par la puissance de l'esprit, par la gloire de la vie de Dieu en toi. Alléluia. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Il dit en 1 Jean 4, je finis, on va prier. Il dit en 1 Jean 4, il dit, tel nous sommes, non, tel il est, tel nous sommes. Si Jésus est invincible, je suis invincible.
Si Jésus est indestructible, je suis indestructible. Vous comprenez? Et si je suis porteur, regardez comment quelqu'un qui porte la grippe peut contaminer la grippe à quelqu'un. Pas ça. J'ai la grippe. Exemple, je n'ai pas la grippe. Supposons que j'ai la grippe. Avec Mathias, je parle avec Mathias, il reste avec moi, il va avoir la grippe. Parce qu'il est porteur d'un syndrome qui rend malade. Oui ou non? J'ai expliqué ou pas? Je vais l'expliquer, non? Pas. Pas suivi? Quand tu portes la vie de Dieu, tu es censé faire la même chose. Distribuer la vie de Dieu. Elle dit que quand tu portes, oh, dis que moi je suis porteur de la vie de Dieu. C'est le même principe, mon frère. Satan n'a fait que copier Dieu. La contamination est un principe divin. Dieu voulait qu'à travers la vie de Dieu, quand je suis porteur de la vie de Dieu et que je parle avec quelqu'un, quand je le touche, quand je le salue, le but est que je communique la vie de Dieu. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Toi, tu n'es même pas... Elle dit que toi, tu es plus conscient de la grippe de la vie de Dieu. Tu vas avoir peur de quelqu'un qui a la grippe, mais tu n'es pas conscient que toi, tu peux communiquer la vie de Dieu à quelqu'un. Et ton amen la montre que vraiment, c'est pas ça. Hein? C'est pas le bon niveau, mon frère. Cette année, que Dieu fasse de toi un chrétien dangereux. J'ai dit que cette année, Dieu fasse de toi un chrétien dangereux. Que Dieu fasse de toi un chrétien extrêmement excellent et fécond. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen puissant ici, mon frère. Donne-moi un amen puissant. Il dit tel, il est tel, nous sommes. Si Dieu apporte la guérison, mais moi aussi j'apporte la guérison. C'est pas ça. Pourquoi ça vous paraît compliqué? Pourquoi ça vous paraît compliqué? Si Dieu apporte la paix, moi j'apporte la paix. Elle dit que quand je rentre quelque part, dis-moi quand je rentre quelque part, écoute-moi bien, monsieur, madame, le chrétien ou la chrétienne. Si Dieu apporte la paix, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Si Jésus le fait, moi, quand je rentre quelque part, j'apporte la paix. Joëlla, dans ton travail, tu apportes la paix. Mais donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Les collègues doivent savoir que lui, là, quand il est là, les choses changent. Oh, je n'entends pas. C'est ça la vie chrétienne, mes frères. C'est ça la vie chrétienne. Elle dit que ce que tu es parle plus que ce que tu dis. Ce que tu es, conscient de qui tu es, quand tu es quelque part, ça va parler plus que ce que tu vas dire de ta bouche. Je rentre quelque part où c'est confus et on se dispute. Moi, quand je rentre, les gens arrêtent de fumer. À l'époque, quand je travaillais dans le monde séculier, quand j'arrivais, ils éteignaient leurs cigarettes. Ils arrêtent. Quand je rentre dans le bureau, ils arrêtent. Que je communique. Comme m'a dit une fois quelqu'un, elle m'appelait Oh Saint-André. Je n'étais pas encore pasteur, hein? Pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. Elle m'appelait Saint-André. Pourquoi je m'appelle Saint? Non, toi, quand tu viens, on est heureux. Elle est païenne. Elle ne connaît pas Jésus. Moi, je suis Jésus. Elle dit que toi, quand tu viens, on est heureux. Vous avez vu? Mais toi, quand tu viens, qu'est-ce qui se passe? Ça change. Cette année, ça change. Donne-moi un amen prophétique. Cette année, ça change. Oui, acclame bien le Seigneur, acclame Dieu. Alors, je finis, mon frère. Ma soeur, je finis. Il faut que je finisse. Prends la décision, s'il te plaît, cette année-là. Prends la décision. Écoute, je pèse mes mots. Prends la décision de suivre Jésus et d'être la lumière que Dieu veut que tu sois. Mais il faut que tu prennes la décision. Sans la décision, tu ne peux rien faire. Sans la décision, tu ne peux rien faire. Il faut prendre la décision. Elle dit qu'il faut décider. Beaucoup ne décident pas suffisamment. Ils subissent des choix par défaut. Il faut prendre la décision. Écoute-moi la décision. Cette année-là, prends la décision. Ma soeur, écoute-moi bien. Tu es là ce matin. Dieu a permis que tu sois là et que tu entends ce message. Écoute-moi bien, ma soeur, mon frère. Prends la décision cette année de manifester l'excellence divine.
de manifester Christ dans son authenticité. La décision est le pont entre le désir et le résultat. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. La décision est le pont entre le désir et le résultat. Je veux quelque chose, mais pour y arriver, il faut que je décide. La décision est le pont entre le désir et le résultat. La décision est le pont entre l'intention. Comme on est dans le mois des intentions. Là, pendant que je vous parle, vous êtes remplis d'intentions. Et que Dieu vous en délivre au nom de Jésus-Christ. Vous dites amen pourquoi? Donnez-moi amen. Donc toi, tu veux rester dans les intentions. Hein? L'intention ne marche jamais. Hein? Et le mois de janvier, il y a beaucoup d'intentions. Il a l'intention de faire ci, de faire ça. Mais à la fin de l'année, il n'a rien fait. Pas toi, au nom de Jésus-Christ. Pas toi, pas toi, pas toi. Pas toi. Mais écoute, ce que je te dis ce matin, la décision est le pont entre l'intention et l'action. Ok? Je suis mes frères et sœurs? Voilà. Ça veut dire que ta vie va devenir ce que tu veux qu'elle devienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un démon capable de t'arrêter. Il n'y a pas un démon capable de t'arrêter. Il n'y a pas un homme à Marseille capable de t'arrêter. Il n'y a que toi pour t'arrêter, toi-même. Toi-même. Oh, les chrétiens, décide de suivre Jésus. Décide de révéler Christ, bon sang. Arrête d'être moyen. Décide de prier sans cesse. Quand quelqu'un a décidé qu'il peut l'arrêter, qui peut l'arrêter? Décide de lire la Bible tous les jours. Quand tu as décidé, personne ne peut. Personne. Comprenez mes frères et sœurs? Décide d'être quelqu'un de puissant. Donne-moi amen. Décide d'être quelqu'un de fort. Regardez aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les faibles dans le monde. Les faibles sont balayés. Les faibles subissent. Les faibles, on leur impose les choses. Il ne faut pas être faible. Tout vous montre aujourd'hui dans la terre. Sur la terre. Il ne faut pas être faible. Décide d'être fort. Attends, hein? C'est comme je dis ça. Hein? Décide d'être fort. Décide d'être puissant. Décide de suivre Jésus. Décide d'être diligent. De donner ta dîme tous les mois. Décide. Sois diligent, bon sang. Décide de révéler l'authenticité de la vérité. Décide que ta vie soit le portrait de l'évangile authentique. Oh, donne-moi amen, mon frère, ma soeur. Décide de croire. Même quand tout semble défavorable, toi, tu as décidé de croire. Elle dit que, comme a fait Abraham, elle dit que Abraham crut. Comment il a dit en romain? Je ne sais plus comment il a dit. Elle dit que Abraham a cru même quand on ne pouvait pas croire. Il a cru. Il dit bien en Romains 4, 18 ou 10. Je ne sais plus comment il dit ça. Abraham a cru. Elle dit que tout semblait défavorable, mais il a cru. Décide de croire, mon frère, ma soeur. Même quand tout semble défavorable, décide de croire. Accepte ta différence. Sois quelqu'un de différent. En tout cas, décide de vivre. Je finis. Le type de vie que le ciel t'a réservé en 2026. Le ciel t'a réservé une trajectoire. Le ciel t'a réservé un itinéraire bien précis, bien préparé, bien établi. Tout est prêt. Il ne faut que ta décision. Décide de vivre, décide d'emprunter les chemins, comme dit Psaume 84. Dieu a tracé en nous des chemins. C'est-à-dire que décide de surfer, d'emprunter les chemins que Dieu t'a réservés en 2026. Ah, mon frère. Alléluia. En tout cas, prends les bonnes décisions et manifeste l'excellence divine. Il faut que Daniel 6, combien le passage s'il te plaît? Daniel 6, 3. Il dit quoi? 6, 3. Il dit Daniel est surpassé. Chef et satrape, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Décide de devenir ça.
ça. Que l'on dise ça de toi tous les jours en 2026. Que l'on dise ça de toi sur les 365 jours. Et jusqu'à la fin de ta mission sur terre, donne-moi amen, acclame Jésus, on va prier. On se met debout, on va prier, acclame.